Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo consacrée à l'actualité astrale du mois de février 2023. J'y aborderai successivement les mouvements des différentes planètes sur la période, la toile de fond et les changements de signes du mois, avant de terminer avec le pas à pas qui vous permettra de disposer des positions planétaires jour par jour. Les mouvements de la Lune qui changent de signe environ tous les 2 jours et demi ne seront pris en compte qu'au niveau du déplacement pas à pas journalier des planètes. Commençons par les planètes lentes qui, par nature, bougent très peu. Pluton en mouvement direct avance de 50 minutes entre 28 degrés 40 minutes et 29 degrés 30 minutes du Capricorne. Neptune en mouvement direct avance de 57 minutes entre 23 degrés 36 et 24 degrés 33 minutes des Poissons. Uranus en mouvement direct avance de 33 minutes, entre 14 degrés 59 minutes et 15 degrés 32 minutes du Taureau. Saturne en mouvement direct avance de 3 degrés 22 minutes, entre 25 degrés 51 minutes et 29 degrés 13 minutes du Verseau. Et Jupiter en mouvement direct avance de 5 degrés 49 minutes, entre 6 degrés 3 minutes et 11 degrés 52 minutes du Bélier. Pour ce qui est des planètes rapides, le Soleil avance de 28 degrés 17 minutes, de 11 degrés 50 minutes du Verseau à 10 degrés 7 minutes des Poissons. Mercure en mouvement direct avance de 37 degrés 35 minutes, de 18 degrés 57 minutes du Capricorne à 26 degrés 42 minutes du Verseau. Vénus en mouvement direct avance de 34 degrés 33 minutes, de 6 degrés 5 minutes des Poissons à 10 degrés 38 minutes du Verseau. Et Mars en mouvement direct avance de 8 degrés 50 minutes, de 10 degrés 17 minutes à 19 degrés 7 minutes des Gémeaux. Le schéma ci-dessous permet de suivre visuellement les mouvements des différentes planètes sur la période. À noter que sur la totalité du mois de février 2023, toutes les planètes rapides et lentes sont en mouvement direct. Leur influence peut donc s'exprimer pleinement. La toile de fond du mois est brossée par les planètes lentes et la présence de Mars en Gémeaux. Pluton, à la fin du signe du Capricorne, achève son travail de désintégration des structures. Neptune, très fort car en domicile dans le signe des Poissons, entretient un climat de flou, de confusion, sur fond de trafic, d'espionnage, de trahison, de transactions cachées de tous ordres. Uranus, dans le signe du Taureau, favorise un climat contestataire, voire révolutionnaire, ainsi que des changements radicaux, potentiellement soudains et imprévisibles, dans les aspects concrets de la vie quotidienne. Uranus étant lié aux nouvelles technologies, sa position actuelle peut également signer une transformation fondamentale de la réalité matérielle du quotidien, liée à l'utilisation des nouvelles technologies. Saturne, toujours dans le signe du Verseau, favorise une rigidité idéologique. Jupiter en Bélier ouvre la voie à un climat d'agressivité dans les domaines de la politique étrangère, des lois, de la justice, ainsi qu'au sein des instances représentatives des citoyens. Avec Mars en Gémeaux, l'affrontement se matérialise par le biais de la communication, ce qui peut se traduire par des discours, des critiques, des controverses, des polémiques ou des manifestations. Pour ce qui est des changements de signes sur ce mois de février 2023, 3 planètes rapides, le Soleil, Mercure et Vénus, changent de signe. Mercure passe en Verseau le 11 février, le Soleil passe en Poisson le 18 février et Vénus passe en Bélier le 20 février. Le passage de Mercure en Verseau pourrait se traduire par une évolution de la communication médiatique. Mercure est en effet associé à la communication et aux médias, le signe du Capricorne est en rapport avec la politique et l'autoritarisme, le Verseau est lié aux aspects réformateurs, aux actions sociales des gouvernements, à la volonté de liberté. Le mois de février pourrait donc voir une évolution dans les messages véhiculés par les médias qui, à partir du passage de Mercure en Verseau le 11 février, pourraient se montrer plus critiques vis-à-vis du discours gouvernemental et laisser davantage de place aux voix divergentes, voire les relayer. Par ailleurs, la présence de Vénus en Poisson sur les 20 premiers jours du mois pourrait apporter son lot de flou et de confusion. Le carré qu'elle forme avec Mars en début de mois pourrait favoriser une difficulté à cerner et préciser la teneur de la contestation, ou encore
le risque de se tromper de combat. D'autant que la conjonction qu'elle forme ensuite avec Neptune peut l'éloigner de la réalité. Vénus étant, entre autres, associée aux questions politiques, aux traités, aux contrats, aux accords ainsi qu'à la diplomatie, le risque d'illusion et de désillusion dans ces domaines est important. Il convient donc, durant cette période, de bien analyser les situations. Avec le passage en Bélier le 20 février, l'énergie change avec une mise en exergue de l'agressivité et de l'impulsivité. Dans la vidéo qui suit, vous pourrez observer pas à pas l'avancée des planètes d'un jour à l'autre, ainsi que les aspects qu'elles forment entre elles. La position des planètes est donnée pour midi, heure de Paris. Cela vous permettra, entre autres, de vous faire une idée de votre météo astrale personnelle du jour. Si vous souhaitez recevoir quotidiennement la carte astrologique du jour dans votre boîte email, il vous suffit de vous reporter à la rubrique correspondante figurant sous cette vidéo. Voilà, j'en ai terminé sur l'actualité astrale du mois de février 2023. J'espère que cette présentation vous a été utile et que les informations qui s'y trouvent vous permettront de vous familiariser avec l'astrologie et de l'utiliser concrètement. Je serai ravi d'avoir votre retour sur cette vidéo. Vos commentaires, vos suggestions et vos questions sont les bienvenus. Ils me permettent de mieux répondre à vos besoins et à vos attentes. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à laisser un like et à vous abonner. Je publie régulièrement des vidéos sur cette chaîne. En vous abonnant, vous serez sûr de rester informé de mes futures publications et cela permettra à d'autres personnes de découvrir ma chaîne. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes activités, vous pouvez me contacter par téléphone ou par email. Vous pouvez également consulter mon site l'astrologieetnous.com. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.